Enfin, des nouvelles positives pour l'Ukraine de la part du président américain Donald Trump. Pour la première fois de son mandat actuel, Trump va fournir des armes à l'Ukraine en vertu de pouvoirs présidentiels d'urgence qui, curieusement, permettent au chef de l'État américain de prélever des armes dans les stocks du Pentagone et de les envoyer pour aider les Alliés en situation d'urgence. Et cela après que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a suspendu les livraisons d'armes à l'Ukraine, prétendument parce que les stocks du Pentagone seraient presque épuisés. De plus, Trump a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec les pays européens de l'OTAN pour leur vendre des armes américaines et qu'il les transmettrait ensuite à l'Ukraine. Il s'agit pratiquement de toute la gamme d'armements, aussi bien défensifs qu'offensifs. Mais ne laissez pas ce schéma de livraison d'armes des Américains via l'OTAN vous effrayer. C'est précisément ce qui a été convenu lors du sommet de la Haye le mois dernier, lorsqu'il a été question d'inclure l'aide militaire à l'Ukraine dans les budgets de défense des pays de l'Alliance Atlantique. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 11 juillet. Dans cette édition, nous examinerons en détail les schémas de Donald Trump et comment il augmente actuellement l'aide militaire à l'Ukraine. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les informations en temps réel à leur arrivée. Donald Trump, président des États-Unis, fournira pour la première fois des armes à l'Ukraine en utilisant ses pouvoirs présidentiels extraordinaires depuis le début de son mandat actuel. Ces pouvoirs permettent à Trump de simplement prélever des armes dans les stocks du Pentagone ou du ministère de la Défense des États-Unis et d'utiliser ces armes pour aider les Alliés en cas de situation d'urgence. En fait, c'est exactement le programme par lequel Joe Biden a souvent fourni une aide militaire d'urgence à l'Ukraine en contournant le Congrès américain. Parce que pour exercer ses pouvoirs présidentiels dans ce domaine, il n'a pas besoin de coordonner cette aide avec qui que ce soit. Des sources à la Maison-Blanche soulignent de manière significative que ce mécanisme était souvent utilisé par le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden, qui était un fervent partisan de l'Ukraine. Ils disent que c'est justement symbolique, car Trump critiquait souvent Biden pour cela, mais au final, il a lui-même eu recours à ce même mécanisme. Et ce qui est important, ce n'est pas une vente d'armes, c'est précisément une aide militaire gratuite et sans contrepartie. Il est à noter que la valeur de l'aide accordée par Trump pourrait s'élever à environ 300 millions de dollars. Le paquet pourrait inclure des missiles défensifs Patriot et des missiles offensifs de moyenne portée. Les armes pourraient se retrouver en première ligne en Ukraine dans quelques jours, car ces stocks sont situés en Europe, notamment en Pologne. Jusqu'à présent, l'administration de Donald Trump n'envoyait que les armes qui avaient été allouées sous Joe Biden. Et maintenant, l'agence estime que les livraisons d'armes décidées par Donald Trump pourraient indiquer un changement de sa politique envers l'Ukraine, sur le nouvel intérêt du dirigeant américain pour la défense de notre État. Je rappelle aussi qu'auparavant, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déclaré que la pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine n'était pas une question politique, mais purement technique, liée à la nécessité de vérifier les arsenaux américains. Je rappelle que dans les éditions précédentes, nous vous avions présenté des informations provenant des commissions spécialisées du Congrès américain qui affirmaient qu'en réalité, les stocks d'armes du Pentagone étaient en ordre et qu'aucune demande urgente de financement n'avait été reçue du ministère de la Défense de Pete Hegseth. Par conséquent, cela témoigne du fait qu'il y a plus qu'assez d'armes. Cependant, Pete Hegseth garde le contrôle de la situation. Son équipe affirmait que, soi-disant, nous avions suspendu l'aide militaire parce qu'il y avait des signaux indiquant qu'il n'y avait pas assez d'armes. Et là, soudainement, Trump signe un paquet d'aide militaire de 300 millions de dollars, qui prévoit justement de prélever des armes dans ces mêmes stocks du Pentagone qui, selon Pete Hegseth, seraient soi-disant presque épuisés. Mais comme il s'est avéré, ce n'est que la première étape de l'augmentation de l'aide à l'Ukraine par Trump. Comme le rapporte la chaîne de télévision, le président américain Donald Trump s'est mis d'accord avec l'OTAN pour que les États-Unis envoient des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'Alliance, et que l'OTAN paie ces armes à 100%. Je vais maintenant citer Donald Trump. Nous envoyons des armes à l'OTAN, et l'OTAN paie ces armes à 100%. Nous allons envoyer des patriotes à l'OTAN, puis l'OTAN les distribuera.
De plus, Donald Trump a annoncé qu'il fera une déclaration très importante lundi, le 14 juillet, concernant la Russie, sans donner plus de détails. Comme il l'a déclaré, je suis déçu par la Russie. Lundi, je ferai une déclaration importante à ce sujet. Il est à noter que ce message de Donald Trump a été lu par la présentatrice. Mais cela ne doit pas vous troubler, car pour Trump, c'est une pratique tout à fait normale. Avant une déclaration publique importante, il transmet un message à ses journalistes favoris afin qu'ils le lisent à haute voix pour échauffer l'opinion publique. Il est important de noter ici que Donald Trump, qui avait promis une fin rapide à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, a longtemps adopté un ton conciliant envers Moscou, s'éloignant de la politique de soutien ferme à Kiev. Mais il y a quelques jours, après avoir approuvé la fourniture d'armes défensives à l'Ukraine, le président des États-Unis a formulé une critique exceptionnellement directe à l'égard du dictateur russe Vladimir Poutine, déclarant que les propos du chef du Kremlin sur une avancée vers la paix étaient en réalité dénués de sens. Et Trump envisage également de soutenir le projet de loi actuellement au Sénat, qui prévoit des sanctions sévères contre la Russie, y compris des droits de douane de 500% pour les pays qui achètent du pétrole, du gaz, de l'uranium et d'autres marchandises à la Russie. Et voici comme le rapporte aujourd'hui le journal, le président américain Donald Trump pourrait vendre aux alliés de l'OTAN des armes pour l'Ukraine non seulement de nature défensive, mais aussi offensive. Ce schéma a été proposé lors du dernier sommet de l'OTAN à La Haye. Il a été discuté avec les représentants de l'Ukraine et les alliés européens, et l'Europe est absolument d'accord avec ce schéma. De plus, eux aussi tirent un profit de cette situation. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et l'un des orateurs européens a confirmé ce genre de discussion, mais il a noté que son gouvernement ne serait, soi-disant, pas encore au courant des accords finaux. Bien que je rappelle, le chancelier allemand Friedrich Merz parle déjà de ce schéma depuis longtemps. De plus, la Norvège en parle aussi. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour 3 batteries Patriot qu'ils veulent acheter aux Américains et transférer à l'Ukraine, excusez-les, en cadeau. C'est là que Trump fait preuve d'astuce, ce qui, en réalité, nous sera bénéfique et nous en sortirons grands gagnants. Dans cette situation, tout le monde semble en sortir gagnante, sauf Moscou. Comme l'a déclaré l'un des responsables de la Maison-Blanche, je cite, « Le président, les États-Unis fournissant des armes défensives à l'OTAN, l'OTAN peut décider de ce qu'elle en fait ensuite, mais les États-Unis ne livrent pas d'armes à l'Ukraine. » Et ici, je vais expliquer un peu. Au sommet de l'OTAN à La Haye le mois dernier, tous les membres de l'Alliance sont convenus que les dépenses de défense des pays membres de l'OTAN, d'ici 2035, elles doivent atteindre 5% de leur produit intérieur brut. Le document final du sommet indique qu'à l'avenir, les pays membres de l'OTAN devront consacrer 3,5% de leur produit intérieur brut aux besoins classiques de la défense. Et un autre 1,5% du produit intérieur brut devrait être investi dans la lutte contre le terrorisme et dans le développement d'infrastructures pouvant être utilisées à des fins militaires, comme des ponts capables de supporter des chars, des voies sécales à ferrer, des ports, etc. C'est-à-dire ce qui peut être utilisé à la fois à des fins civiles et militaires. Actuellement, les membres de l'OTAN sont tenus de consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Et la nécessité d'augmenter ces dépenses s'explique par la menace croissante de la Russie, qui mène depuis 2022 une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, ainsi que par l'exigence du président américain Donald Trump de transférer la principale responsabilité de la défense de l'Europe aux Européens eux-mêmes. Mais pour l'Ukraine, dans ce contexte, un autre aspect est important. Il s'est avéré que tous les pays de l'OTAN ont accepté d'inclure dans leurs propres dépenses de défense 0,25% de leur produit intérieur brut pour les besoins de l'Ukraine, des besoins militaires. Autrement dit, l'achat d'armes pour l'Ukraine sera considéré comme des dépenses de défense dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Donald Trump a trouvé une astuce ingénieuse ici. Les États-Unis vont vendre des armes à l'Europe pour au moins ces fameux 0,25% de leur produit intérieur brut, puis ces armes seront ensuite transférées à l'Ukraine par les pays européens. Ainsi, il s'avère que les États-Unis ne livrent officiellement pas d'armes à l'Ukraine, ce qui rassure les partisans radicaux de Donald Trump opposés au soutien à l'Ukraine. Donald Trump peut désormais dire sans hésiter « Je ne fais que vendre des armes américaines à l'Europe, rien de plus ». Et l'Europe, dans le cadre de sa propre architecture de sécurité, décide ensuite elle-même où envoyer ses armes. Ce qui arrive ensuite avec ces armes n'est plus la responsabilité des Américains, mais celle des Européens.
Donald Trump peut également utiliser ce même argument dans son dialogue avec les Russes, dialogue auquel il n'a manifestement pas renoncé. Mais de facto, les États-Unis, par l'intermédiaire des membres européens de l'OTAN, lancent un flux d'armes vers l'Ukraine. Pour l'instant, Donald Trump s'est également concentré sur une autre option de pression sur la Russie, le projet de loi sur les sanctions de Graham Blumenthal. Cependant, l'un des interlocuteurs de la Maison-Blanche a noté que le président ne le signera pas si le projet de loi n'accorde pas une flexibilité totale pour imposer et lever les sanctions à la discrétion personnelle de Donald Trump. Mais le Sénat a déjà prévu pour Donald Trump la possibilité de reporter les sanctions de 180 jours. Généralement, c'est le président des États-Unis qui a le droit de décider d'imposer ou de lever les sanctions contre la Russie et ses alliés. En résumé, les choses progressent, ce qui est réjouissant, donc pour l'instant je reste optimiste. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.